Bon, je viens de spotter un policier. On va aller s'informer. C'est important d'être bien informé sur la loi. Salut, j'ai une petite question pour toi. Là, tu sais que je te filme. C'est beau. Écoute, je viens de lire un truc que je trouve problématique. Je viens de lire que la ville de Sherbrooke aurait fait passer un règlement municipal qui, en fait, donnerait le pouvoir aux policiers de détenir les gens pendant une nuit jusqu'à 5 heures le lendemain matin s'ils se conforment pas au couvre-feu à répétition. Est-ce que cette information-là est véridique? Est-ce que toi, tu as été informé de ça? OK. Admettons que vous êtes Yves Savoie Public, qu'on vous ramène à la maison, vous allez rentrer à la maison, on vous donne un constat pour être Yves. Vous sortez de la maison à répétition, on va vous détenir au poste pour faire cesser l'infraction, on n'a pas le choix. OK. Ça va être le même principe pour le couvre-feu, le CPP vous accorde ce pouvoir-là. OK. Puis, C'est la même chose. puis toi, en tant que policier, est-ce que ça te dérange que la Charte des droits et libertés canadiennes pourrait être bafouée? Parce que dans le fond, d'habitude, le fédéral a toujours préséance sur tout ce qui est provincial puis municipal. Fait que moi, ma question, c'est est-ce que toi, en tant que policier, tu ferais enforcer ça, cette loi-là, même si ça va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés? C'est un règlement municipal. C'est au niveau du municipal. Parce que ça, je te dis, le municipal peut pas passer par-dessus le fédéral. Là. Ça s'est jamais vu en jurisprudence nulle part au Canada. Pas par-dessus, justement. Mais parce que la Charte canadienne des droits et libertés stipule que tout individu a droit de circuler. Là. C'est un des droits fondamentaux au Canada. OK, mais là vous ostinez le couvre-feu, c'est ça? Pas Ben, les règlements municipaux. Ben, c'est parce que là, comme je te dis, c'est parce que là, si vous avez fait passer une loi à Sherbrooke municipale qui vous donne un pouvoir via le couvre-feu, ben, c'est parce que dans le fond, ce pouvoir-là, il se trouve à pas être actif, là, vu que vous bafouez, dans le fond, la Charte canadienne des droits et libertés. Fait que moi, en fait, je veux juste vous aviser que si vous le faites, c'est sûr que la police de Sherbrooke puis la ville de Sherbrooke vont être poursuivis. Là. Il y a des avocats qui sont là-dessus. Ça, ben, je ne peux pas plus de commentaires là-dessus, mais c'est pas inquiétant du tout parce que c'est la loi sur la santé publique qui s'accorde le pouvoir. La loi Mais- sur la santé publique, c'est très large. Ouais, mais la loi sur la santé publique, c'est pas une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Là. C'est vraiment un décret. Puis un décret, c'est un pouvoir temporaire qui peut pas dépasser la Charte canadienne des droits et libertés au Canada. Puis là, quand même, Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que les amendes présentement que vous distribuez pour le couvre-feu ou pour la loi de la santé publique, elles sont pas constitutionnelles. Puis moi, je le sais parce que dans le fond, j'en ai reçu une, j'ai plaidé non coupable, puis j'ai reçu une lettre du ministère de la Justice qui m'a informé que le poursuivant abandonnait sa poursuite. Parce que moi, je me suis renseigné auprès d'un avocat constitutionnaliste, puis ce qu'il m'a dit, c'est que dans le fond, la couronne, c'est impossible qu'il accepte de poursuivre parce que dans le fond, on n'a pas brisé aucune loi au civil puis aucune loi au criminel. ben, c'est ça, moi, je vous crois pas, là, parce qu'on a fait plein de constats. Est-ce que vous dites que c'est la même affaire pour les constats des rassemblements et tout ça? Tous les constats qui sont donnés en vertu de la loi de la santé publique. Ça, là, les statistiques sont pas mal sorties. C'est 80, en haut de 95% reconnus coupables pour ça, là, devant les juges. C'est-à-dire, si les gens plaident coupables, effectivement, ils sont coupables. Les constats contestés devant le juge sont pas mal OK. remportés par du côté de la couronne. OK. Moi, j'ai eu l'info de gens qui l'ont contesté puis qui m'ont montré le papier directement, là. Information contraire, malheureusement, là, avec des statistiques. OK. OK. Mais c'est correct, moi, je respecte votre opinion. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais si vous parlez de bafouer les droits, moi, je vous dis, conformez-vous, puis il n'y aura pas de problème, là. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est un droit fondamental au Canada puis au Québec, là, de se promener librement, là. On n'est pas en guerre, là, tu sais, là. On n'est pas en guerre. Je comprends, mais bon. OK. Ben, c'est cool. Fait que... Je respecte votre opinion, là. Ouais, Je ouais. discute avec les gens, mais si vous tenez absolument à la rencontre des règlements qui sont écrits, Ben, en ça va fait, être poche pour vous, là. Nous, on va appliquer on va appliquer la réglementation qui est valide et qui est légale. ça, je comprends, mais ce que je veux te dire, c'est que justement, au niveau... en tout cas, non, de toute façon, tu me l'as déjà dit que tu y croyais pas, mais OK, ben, garde, ça se peut. À quoi? Ben, moi, comme je te dis, moi-même, je l'ai contesté, puis j'ai gagné sans même devoir aller en cours. Puis il y a eu d'autres gens qui l'ont fait, puis j'ai vu les lettres. Je parle aux procureurs, on leur parle de vive voix, ces gens-là. Ouais. On voit des constats qui sont déclarés coupables. Fait que Je comprends. je respecte ça, mais OK. je vous souhaite bonne chance là-dedans, puis restez safe. Mais si vous êtes dehors après 8 heures, il va y avoir des conséquences. Là,
Ouais. OK. Si vous voulez le faire à répétition puis passer la nuit en cellule, c'est plus économique. Ben, ça serait génial que quelqu'un le fasse puis qu'il se ramasse en cellule pour vrai, parce qu'après ça, on pourrait vous poursuivre avec la Charte canadienne des droits et libertés. Puis comme je vous dis, il y a déjà plusieurs avocats qui sont concernés puis que ça les dérange tout ça, là, puis ils sont sur le dossier. Fait que... Ouais, je sais que toi, en tant que policier, ça te dérange pas, là, tu sais, là, ta vie continue, mais juste que tu le saches que c'est parce que ça n'a pas d'allure. On peut pas restreindre le droit primaire des citoyens à marcher pour une histoire de virus, là. Mondial, oui, ils peuvent le faire. C'est pas moi qui le fais, ils peuvent le faire. Ouais. Mais... Là, ils l'ont fait. Mais, tu sais, dans le cas des vraies pandémies, j'ai parlé à un historien cette semaine, dans le cas d'une vraie pandémie, là, c'est qu'on sait plus où mettre les morts, là. Ça, c'est une pandémie. La choléra, c'était ça. La peste noire, c'était ça. La grippe espagnole, c'était ça. Là, présentement, non seulement on n'a pas trop de cadavres, mais en plus, ils nous laissent même pas faire des autopsies pour vérifier qu'ils sont bel et bien morts sur le COVID. Aussi, il y a eu une pandémie, une simili-pandémie, puis il n'y a pas eu tant de morts que ça. Ouais. À un moment donné, on peut pas jouer avec les termes. Hey, je vous laisse aller, monsieur.